Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On s'attaque aux fameux manteaux qui seront tendance incontournable pour cet hiver. On perd pas de temps avec l'introduction, on commence maintenant. Première tendance, énorme tendance, nouveauté d'un point de vue grande distribution, mais pas tant que ça au niveau de marque un petit peu plus niche, c'est la tendance du manteau avec écharpe intégrée. Peut-être que vous l'avez déjà repéré ces dernières semaines, c'est vrai que cette coupe de manteau a été déclinée chez beaucoup de marques et on commence vraiment à la revoir assez souvent sur les réseaux sociaux notamment. À l'initiale, cette coupe de manteau bien particulière, on l'a retrouvée chez une maison de mode qui s'appelle Totem et on la retrouve depuis l'année dernière. La façon dont on le retrouve décliné essentiellement en ce moment dans nos marques un petit peu plus abordables, c'est sans cette fameuse surpiqûre. Mais je trouve pas que ce soit moins désirable que la version initiale. J'en ai retrouvé entre autres chez Hanover Stories avec une version grise et courte. J'en ai retrouvé une version maxi chez COS dans une matière à rayures tennis bleu marine qui est incroyable. Je l'ai acheté d'ailleurs, je l'attends. Je l'ai retrouvée aussi et je la possède. Je vais vous la montrer en try-on parce que c'est l'occasion chez une petite marque parisienne qui s'appelle Rosae, qui recycle des fins de tissus en les rachetant notamment à des grandes marques de mode pour concevoir ses collections dans des toutes petites éditions. Je trouve ça super intéressant, c'est de la quali plus. Si jamais ça vous intéresse, donc je l'ai en gris, ça ressemble un peu au Hanover Stories mais du coup d'une qualité supérieure, et je vais aussi essayer de vous afficher au fur et à mesure d'autres pièces que j'aurai trouvées au cours de mes recherches. Cette tendance manteau, un petit peu comme les manteaux classiques de manière générale, franchement elle n'est pas difficile à aborder parce qu'on est majoritairement sur des coloris et sur des fantaisies qui sont simples. Le petit twist vient du fait qu'on est sur une écharpe qui est dans la même matière et dans la même couleur que le manteau, soit elle est attachée, soit elle est cousue au manteau, soit elle est amovible, donc on va pouvoir voilà, donner différentes vies à notre pièce. Moi ce que j'aime bien aussi pour booster un petit peu le look, c'est venir mettre une broche là où je noue mon écharpe. Je trouve que ça a un rendu super chic et ça vient un petit peu booster cette pièce hivernale, donc dites-moi ce que vous en pensez. En deuxième grosse tendance couleur oblige, on va retrouver des manteaux dans des coloris rouges, voire des coloris bordeaux. Je trouve que le coloris bordeaux c'est davantage imposé comme la matière incontournable déjà de cet automne, et vous allez voir ça va continuer pour cet hiver. C'est un petit peu un faux neutre, ça change clairement du noir, du marine, du gris, parce qu'on est sur une couleur qui a un petit peu plus de caractère, mais le fait qu'on soit sur du bordeaux, donc sur une tonalité moins vive que le rouge, ça s'intègre assez facilement à notre dressing. On va pouvoir la porter super facilement avec n'importe quel jean, on va pouvoir le porter avec du noir, avec du marron, avec du gris. Le bordeaux, ça se porte très bien avec les couleurs de l'hiver, donc honnêtement pourquoi pas, ça peut être une belle variante. Si vous êtes à la recherche d'un manteau coloré, que vous avez peur de vous enlacer, pensez au bordeaux. J'en ai retrouvé un petit peu à droite à gauche, c'est pas encore profusion voilà, d'offres dans la première main. En seconde main j'en ai retrouvé aussi sur Vinted, donc si jamais ça vous intéresse, faites une recherche en triant à la couleur, potentiellement en triant aux marques si vous avez des petites exigences à ce niveau là. On arrive à retrouver vraiment pas mal de choses, donc je trouve que ça peut être intéressant. Je suis moi-même à la recherche d'un manteau bordeaux pour me tenir l'hiver et toujours dans cet élan d'avoir une pièce qui est un peu moins monotone que nos neutres classiques. En troisième, c'est une coupe un petit peu plus niche, c'est une coupe pour laquelle on peut avoir un petit peu de réticence d'un point de vue confort et praticité, c'est la cape. Des manteaux capes, j'en ai retrouvé sur les défilés entre autres de Elisab, de Prada ou de Courrèges. On peut la retrouver déclinée de façon différente, on peut la retrouver amovible comme une pièce que je vous présentais de Goelia il y a quelques semaines, où on a à la fois une veste sans manches et une cape qu'on vient boutonner, donc on peut déboutonner au cas où. On va la retrouver dans des longueurs maxi, on va la retrouver dans des longueurs plus mini, bref en fonction des recherches on va tomber sur différentes choses. Moi ce que je vous recommande pour la modernité, pour la facilité et pour le rendu élégant, c'est de miser sur une cape qui est de longueur courte, dans des teintes si possible assez neutre et transversale, parce que étant donné que ça laisse la plupart du temps sortir les manches, il va falloir qu'on puisse la sortir à un maximum de choses. En dessous, soit on va venir mettre un blazer, soit on va venir mettre un pull très épais. Il y en a aussi, là vraiment comble du chic, mais peut-être pas forcément portable au quotidien, mettre des gants longs en cuir. Pourquoi pas, je pose ça là. C'est vrai que la cape, ça fait partie de ces tendances qu'on a un petit peu du mal à envisager pour tous les jours. Néanmoins, je l'ai retrouvée dans les propositions des grandes marques, donc je vous la propose aujourd'hui, à vous de me dire, cape, portable au quotidien, pas portable au quotidien, je suis
Curieuse de connaître votre avis. Ensuite, en proposition tendance pour les manteaux du plein hiver, éternelle proposition intemporelle par excellence. Voilà, en ce qui concerne le manteau, c'est le manteau classique noir. On en a retrouvé entre autres chez Dolce & Gabbana, chez The Row, chez Givenchy, chez Alaya, toutes ces maisons qui ont tendance voilà, à prôner un petit peu des pièces intemporelles dans des palettes de couleurs assez sombres telles que Givenchy notamment. Le manteau noir, j'ai envie de vous dire, s'il faut mettre un jeton sur une pièce intemporelle de l'hiver, c'est bien celle-là. Du coup, ce que je peux vous recommander, c'est, voilà, étant donné que c'est une pièce qui est censée traverser les saisons et qui ne se passera de mode, c'est de miser sur la bonne coupe et surtout dans la bonne matière, donc un manteau qui est bien conçu. Ça peut potentiellement exiger un investissement assez important au départ, quoi qu'on arrive à retrouver vraiment des manteaux de qualité à des prix raisonnables. Je vais essayer de vous afficher des suggestions qui, selon moi, sont assez bien en rapport qualité-prix, mais voilà, si vous voulez garder le manteau sur le long terme, si vous voulez avoir chaud, voilà, sous votre manteau, eh ben, il faut miser quand même dans une matière qui contient un bon pourcentage de laine ou de matières premières naturelles. Moi, quand je commence à voir les 15-20% d'acétate, polyester, etc., il y a les red flags qui apparaissent parce que du coup, potentiellement, on va avoir un manteau qui est plus froid et on va avoir un manteau qu'on peut vous vendre assez cher et pourtant dans une compo pas terrible, et donc du coup on comprend très rapidement que la marque se fait une petite marge de cochon. Voilà, si on est sur une pièce qui est sobre, autant tout miser sur la qualité. C'est pas comme si vous misiez sur une pièce qui a une grosse fantaisie où là vous pouvez être un chouille moins regardant sur la composition. D'ailleurs, si jamais vous avez des bonnes références de manteaux classiques de bonne qualité à un bon prix à nous partager, mettez-le nous en commentaire. Je suis sûre que ça pourra aider plus d'un ou une d'entre vous. Ici c'est une communauté, donc n'hésitez pas à participer. En cinquième, et ce sera ma dernière tendance manteau pour cette vidéo, parce que bon, se renouveler en la matière, c'est pas non plus un exercice ultra facile chaque année, ça va être le manteau en shearling. Le shearling, c'est l'appellation anglaise pour la peau retournée. Il va y avoir encore une fois plusieurs déclinaisons qui vont s'offrir à nous. On va avoir les variantes un petit peu pelucheuses, voire teddy. J'aperçois en ce moment chez différentes marques des manteaux en peluche blanche, notamment chez Cézanne et chez Mango, avec des brandebourgs en cuir contrastant, donc très souvent des brandebourgs noirs ou marron. C'est un modèle que je vois assez régulièrement et qui part vite en rupture de stock, notamment chez Mango, donc c'est que ça doit plaire. Pas mal de manteaux également en teddy, vraiment premier degré dans des teintes marron, et le shearling classique, c'est vraiment un manteau qu'on retrouve facilement plébiscité par différentes marques. En première main, ça peut coûter très très cher. Je vous parle même pas forcément de matière naturelle, mais également de synthétique. Ce que je vous recommande très fortement, c'est de vous tourner vers les plateformes de seconde main, encore une fois, telles que Vinted. J'ai acheté un shearling il y a 2 ans maintenant à 38 €, un vintage, un authentique que j'avais trouvé sur un Vinted italien, et honnêtement, il était ultra quali, super beau, j'en avais que des compliments. Donc tournez-vous vers la seconde main si vous cherchez des bons plans. On retrouve énormément de coupes différentes, des courtes, des longues, que ce soit du vintage, que ce soit simplement de la seconde main de collection plutôt récentes, notamment de Sandro, Mage, qui ont l'habitude de proposer des shearling qui en première main font exploser la tirelire, mais qui en seconde main sont un peu plus abordables, bien que ce soit toujours un budget, mais ça reste une option sur la table. Et si vous n'aimez pas ce fameux effet shearling, comme je vous propose, on arrive à faire des looks super sympas avec des teddy et des manteaux un petit peu peluche. Vous le voyez, donc on a différentes options, encore une fois, qui s'offrent à nous en fonction de notre style, en fonction de notre budget aussi. Et donc pour finir cette vidéo, et ce sera pas une tendance que je vais vous énoncer, mais plutôt un petit tips si jamais vous avez ni le budget ni l'envie pour X ou Y raison voilà, d'investir dans un nouveau manteau cette année. Et ben il y a tout plein d'astuces pour recycler ces manteaux au quotidien, ces vieilles pièces dans son dressing. Numéro 1, et je vous en ai un petit peu parlé, la broche. La broche, honnêtement, moi j'en use et j'en abuse en hiver. Sur les manteaux, voilà, j'ai des broches de différentes sortes. Je viens les mettre sur les revers des manteaux, je viens les épingler comme je vous disais sur les écharpes. C'est la petite touche luxe apportée
au manteau, donc ça j'adore. Et on en parle, l'écharpe aussi, c'est un accessoire non négligeable pour venir booster un look au quotidien. Vous achetez, vous trouvez une écharpe avec une belle fantaisie ou une couleur assez forte et vous venez la poser de façon assez élégante ou pas forcément. D'ailleurs sur internet on retrouve énormément d'idées sur comment nouer différemment son écharpe, c'est assez sympa pour voilà, pouvoir recycler ses looks d'hiver. Et tout de suite c'est une pièce simple, accessible qui va nous permettre voilà, d'apporter ce truc en plus à nos manteaux d'hiver qu'on va pouvoir poser sur différents manteaux d'hiver si on en a plusieurs à la maison, ou alors on achète plusieurs écharpes, on donne plusieurs vies à un même manteau et ça je trouve ça très cool. Ça demande pas beaucoup d'investissement, voire pas d'investissement et pourtant ça offre tout plein d'idées, voilà, de nouvelles tenues pour notre hiver. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances, les différents propos abordés dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.